Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne Noob Québec pour ce nouvel épisode de tutoriel des donjons du RPG Noob. Nous allons aujourd'hui nous attaquer aux ruines de Cyrial. Donjon dans lequel d'ailleurs on va apprendre que Cyrial s'appelle en fait Cyrial. Et c'est un donjon avec beaucoup de leviers et de choses de la sorte à activer. Donc vous allez pouvoir voir au fil de cette vidéo tous les leviers que vous devrez enclencher pour vous permettre de terminer ce donjon. Et par le fait même, sauver le peuple de Syria Blood. Alors, comme vous pouvez le voir, ces mobs ont à leur disposition une attaque de zone. C'est pas très problématique quand il y en a seulement un, puisque le cooldown est quand même assez long. Par contre, lorsque vous en avez deux, voire trois à la fois, ça peut devenir plus problématique, donc faites très attention à ça. Mais pour ce qui est du reste, c'est pas un grand défi. On se contente d'utiliser nos tactiques qui ont fait leur preuve, de garder notre groupe bien soigné, et ça va passer tout seul. Et notre premier levier. On va devoir en activer 3 pour nous permettre de passer à la prochaine étape. Hmm. On va refaire un peu le plein de mana pour être sûr de ne pas se retrouver dans l'embarras. Le deuxième levier. N'oubliez pas de ramasser le coffre ici.
Le fait de ralentir les ennemis est vraiment pas à sous-estimer puisque ça va vous permettre d'encaisser moins de leurs attaques en fait. Donc c'est vraiment mais vraiment utile. Oh! J'étais certain que c'était la fin pour lui. Et c'est ce qui complète la première salle. Nous sommes maintenant en mesure d'ouvrir la porte. Personnellement, je préfère commencer par la salle de gauche ici, mais honnêtement, ça fait pas de différence. Vous pouvez très bien commencer à droite. Et l'ennemi qui nous montre que lui aussi est capable. De faire des attaques de zone. Le fait d'assommer les ennemis aussi, c'est extrêmement pratique. Les assommer ou les endormir, le cas échéant. C'est des attaques qu'habituellement Baster va avoir à sa disposition. Je commence à m'inquiéter d'une deuxième attaque de zone. Eh oui. Effectivement. Juste avant la fin du combat. Malheureusement. Donc, le premier levier de cette salle. Le deuxième. Toujours vérifier les raccoins pour des équipements. Ou des crédits. Ce qui va vous être très utile par la suite aussi. Va vous permettre de garder votre équipement optimisé le plus possible. Ça d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, gênez-vous pas pour acheter les équipements aux marchands.
si vous les avez pas à disposition, même si vous êtes persuadé que vous allez en trouver bientôt, l'investissement le vaut amplement. Ça fera pas de différence sur votre richesse à la fin. J'ai en ce moment sur ma partie plus de 1 million de crédits en banque et je me suis gâté sur l'achat d'équipements à chaque fois que j'en ai eu la chance. Et je ne l'ai jamais regretté. Il frappe fort quand même, ceux-là. On doit l'admettre. On devrait être en mesure d'en achever au moins un. Par contre, je vais prendre la chance. Est-ce que je prends la chance? Eh oui, pourquoi pas. Bon, et voilà, c'était pas dramatique. Simplement soigner Baster pour être prêt au prochain affrontement. Et on va terminer le combat là-dessus. Le troisième levier. Un futur membre de la guilde. Youch. Mettre la restauration de groupe, puisque le dégât de zone de notre copain s'en vient. Et on va en profiter pour soigner May pour s'assurer que ça lui soit pas fatal. Et
on va concentrer sur notre DPS, sur celui qui fait le dégât de zone justement pour être s'assurer de ne pas en prendre un deuxième dans le même combat. Une bonne chose de faite. Et on va le finir joyeusement. Ah, tiens, on va profiter de cette occasion pour régénérer notre mana un minimum, remonter les points de vie de tous un peu plus. Allons-y, c'est gratuit. Et ça nous aura rien coûté en bout de ligne, c'est parfait. Et le dernier levier se trouve ici, vous pourriez le rater, puisqu'il n'est pas très évident. On a terminé cette salle, mais on va aller chercher le coffre rare qu'il y a dans le coin là-bas. Et là, c'est un de ces combats qui peut se révéler plus problématique à cause des deux qui peuvent nous envoyer une attaque de zone. Donc on va mettre de façon préventive une restauration de groupe et un bouclier sur brique. Pour qu'on soit bien préparé. Et de 2. La bonne nouvelle, c'est que Logs a maintenant accès aux soins de groupe, donc ça devrait pas nous mettre trop dans l'embarras. Un des sorts, ça, qui fait la plus grosse différence d'ailleurs dans la survivabilité de votre groupe. Puisque non seulement c'est un soin de groupe, mais en plus il va durer 3 tours. Donc ça vous permet de refaire le plein de mana, de prendre peut-être un peu plus de risques, parce que vous savez que ces soins-là sont déjà dans la poche. Tant que Logs ne se retrouve pas assommé par contre. Donc si vous êtes dans un combat où vous êtes à risque que ça arrive, tenez-vous le pour dit et soyez prudent. Je pensais qu'il nous restait un tour, bien honnêtement. Et on va aller récupérer notre prix. Un totem de pérennité.
comme vous pouvez le voir, on a allumé un cristaux supplémentaire ici. Il nous reste juste à allumer celui de la pièce de droite pour nous permettre de passer à l'étape suivante. Alors là, ici, si vous voulez directement pas vous casser la tête, vous commencez par le deuxième levier et ensuite le troisième. Ça va automatiquement activer les 3 cristaux et ça va vous permettre ensuite de ça d'ouvrir les autres portes et de faire ce que vous avez à faire. Ramasser les trésors, battre les mobs, tout ça. Une fois qu'ils ont été activés, ça n'aura plus d'impact sur la suite des choses. Ah ouais, d'accord. On commence en grand. Puisqu'on a beaucoup d'autres combats dans cette salle qui s'en viennent, on va s'assurer de bien remonter le mana de logs au maximum pour pas qu'on ait à s'en soucier dans la suite des choses. Maintenant que toutes les portes sont ouvertes, on va pouvoir aller récupérer le trésor qui se cache dans le coin de la pièce ici. Et on va profiter de la situation pour faire un tour de nos talents, puisque ça fait un moment qu'on ne s'est pas concentré là-dessus. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on veut plus de dommages de marteau? On va se diriger vers notre rage décuplée. Ça va être important éventuellement. Voilà. Ah, lui, il veut pas se battre avec nous. Un petit bug. C'est pas bien grave. Après tout, c'est pour ça qu'on participe au bêta, c'est pour trouver ces petits bugs, pour permettre aux développeurs de les corriger pour vous, mes amis, lorsque le jeu sera disponible pour tous. J'ai bien confiance en l'équipe de Black Pixel et à la rigueur de l'équipe de l'Idris Studio pour régler le plus de bugs possible afin que votre expérience de jeu soit des plus agréables. Et oui, la statue a bougé, mon cher. Tu viens de faire la connaissance bien désagréable de la future reine des céréales. Syria Blood a 3 attaques par tour. Ouf, cette esquive était bien à propos.
Ça aurait pu sonner la fin pour moi. Et ne vous inquiétez pas, on va pas vraiment tuer Syria Blood. Il est simplement forcé par l'arc narratif à l'affronter. Prépare une attaque. On va y aller avec un maximum de DPS. Un petit soin préventif sous la forme d'un bouclier pour Drek qui a conservé sa provocation. Que Drek soit assommé n'est pas particulièrement une bonne nouvelle. Mais on va pouvoir compenser avec Baster au niveau de la provocation. Elle va se retrouver à avoir une attaque gratuite sur notre groupe par contre. Sur un des membres à son choix. Bon, on a décidé de rester sur Baster, c'est parfait. On va être un peu plus malin dans notre exécution. Par là, je veux dire qu'on va attendre au prochain tour pour la provoquer. Puisqu'elle n'attaquera pas ce tour-ci de toute façon. Quand même étourdi, ça c'est un peu triste. Mais c'est pas grave, tant qu'il maintient la provocation, je peux très bien vivre avec le fait qu'il soit assommé. Pas la peine de soigner, on va donc en profiter pour remonter notre mana un petit peu. Elle aime ça esquiver les provocations de Baster, hein? Fait 2 en 2. Particulièrement problématique puisque Drek reste assommé pendant un long moment.
Définitivement, un bon combat pour Syria Blood. Une spécialiste de l'esquive. On va se la jouer risquée et espérer que Baster, que Logs réussisse à l'interrompre. Parfait. Ouf. C'était un bel enchaînement, ça. Donc on va essayer de la provoquer. Parfait, enfin. Et on va entrer en mode finition de Syria Blood. Le plus de DPS possible, dans le plus court laps de temps possible. Tu vois, moi aussi je suis capable d'esquiver. Haha! Et voilà. On va maintenant essayer de se rabibocher avec Syria Blood. Syria Blood qui ne comprend absolument rien à ce qui se passe puisque elle a été endormie pendant un ou plusieurs millénaires. Et là, on voit ce qui a précédé cette malédiction. L'essai arcane, définitivement, c'est pas vraiment des gentils. Et c'est ce qui met fin à ce magnifique donjon, qui nous permet de maintenant savoir que le continent sans retour est en réalité le continent de Syrial, qui est la propriété des Syrianiens. Alors, si vous voulez voir d'autres tutoriels comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous lâcher un petit like pour nous encourager. Lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsqu'on sort un nouveau vidéo. Et laissez-moi savoir en commentaire si vous auriez apprécié pouvoir commencer dans l'ordre plutôt que dans l'Empire. Et si vous souhaitez nous encourager de façon plus concrète, n'oubliez pas de rejoindre notre Patreon. Chaque petite contribution compte et nous aide à augmenter la qualité de notre matériel. Alors vraiment, pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie du fond du cœur car vous nous supportez de façon très concrète et très directe. Nous apprécions énormément. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.